Martineau. Le parrain de l'actualité. Ça, c'est une histoire qui me choque beaucoup. Monsieur Normand Meunier, il est camionneur. À un moment donné, il est tombé malade. Il a perdu l'usage de ses 4 membres, ses 2 bras, ses 2 jambes. Mais là, bon, il y avait plein de problèmes cardiaques, diabète. Il rentrait à l'hôpital, il sortait. Il rentrait à l'hôpital, il sortait. Et à chaque séjour qu'il faisait à l'hôpital, il développait des plaies de lit. Vous savez, c'est quoi des plaies de lit? C'est quand vous êtes couché, puis on vous change pas suffisamment de position, là, puis vous faites des plaies de lit. Et dans son dernier séjour à l'hôpital, ça a été, je pense, 5 jours, là, ses plaies de lit, c'était hors de contrôle. Il a développé vraiment des plaies de lit, là, très importante et il était tanné et il a demandé de l'aide médicale à mourir. Finalement, il est mort. Sa veuve poursuit justement le CI 3S des Laurentides pour des lacunes dont a fait preuve le personnel soignant. On a avec nous Maître Patrick Martin-Ménard, qui est avocat. Comme son père, Jean-Pierre Ménard, qui est connu de tout le monde, il a repris le flambeau, puis maintenant, il défend des gens qui ont été victimes, justement, de mauvais traitements de la part de médecins ou d'infirmiers ou de préposés. Maître Ménard, bonjour. Bonjour. Maître Martin Ménard, bonjour. Donc, les plaies de lit se sont aggravées à chaque fois qu'il allait à l'hôpital. Oui, et il développait de nouvelles plaies de lit à chaque fois parce que le personnel hospitalier ne mettait pas en place les mesures pour prévenir l'apparition des plaies de lit. On ne donnait pas à monsieur l'accès à un matelas à surface thérapeutique, là, un matelas qui permet ni plus ni moins de bien répartir le poids pour minimiser le risque de plaies de lit. Et ça, on ne le faisait pas malgré les demandes répétées de Mme Brosseau, sa conjointe, à l'effet qu'il ait accès à un tel matelas. Mais quand il était à la maison, est-ce qu'on changeait de position sur le matelas régulièrement, puis il développait pas de plaie de lit à la maison? Non, c'est ça. À la maison, Mme Brosseau était très à son affaire. Elle était à son chevet près 24 heures sur 24, et avec une équipe du CLSC, par ailleurs, qui était aussi très diligente. Donc, il n'y a pas eu de nouvelles plaies de lit alors qu'il était à domicile. Toutes les plaies de lit sont apparues alors qu'il était à l'hôpital. Maître Patrick Martin-Ménard, le gars ne peut pas bouger. Il est paralysé des bras et des jambes. Donc, il ne peut pas se déplacer vraiment dans son lit, tout ça. Il a besoin d'aide. C'est la base. C'est la base. Quand quelqu'un est hospitalisé, ne peut pas bouger, il me semble que c'est la base. C'est de pouvoir le faire changer de position des fois pour qu'il ne développe pas de plaie de lit, Christy. Oui, c'est ça. Les mesures de prévention de plaie de pression, il n'y a rien de complexe là-dedans. Effectivement, c'est considéré comme étant des soins de base, des soins qui devraient être à la base de n'importe quel soin hospitalier donné. De même que l'accès au matériel, donc le matelas à surface thérapeutique. Malheureusement, ce qu'on a constaté à l'hôpital de Saint-Jérôme, où monsieur était hospitalisé, puis plus largement ça dans le système de santé, il y a véritablement un enjeu, à la fois au niveau de la formation du personnel en cette matière, au niveau des façons de faire, où on n'incorpore pas ces façons de faire-là dans les pratiques des hôpitaux, et au niveau de l'accès au matériel qui pourrait permettre la prévention des plaies de lit. Donc, la réalité, c'est qu'il y a plusieurs patients qui développent des plaies de pression tout à fait évitables dans ce contexte-là. Ceux qui ne connaissent pas ça, des plaies de lit, c'est quoi? Est-ce que ça peut vraiment être extrêmement douloureux, là? Oui, ça peut être extrêmement douloureux. C'est des plaies qui sont très difficiles à guérir, qui sont très profonde. C'est purulent, quoi? Oui, ça peut devenir infecté, effectivement, aussi. Donc, ça nécessite quand même des soins constants. Et c'est profond dans la peau, là? Dans la peau, effectivement. Et ça nécessite des soins constants pour tenter de les refermer, pour limiter les complications. Quand les gens sont à domicile, doivent recevoir des soins spécialisés à domicile pour ça aussi. Donc, c'est à la fois douloureux au plan physique et psychologique pour les patients, et c'est aussi extrêmement coûteux pour le système de santé. Et lorsque M. Meunier était là, dans son dernier séjour à l'hôpital, sa conjointe, j'imagine, était à côté de lui. Oui. Est-ce qu'elle voyait qu'il souffrait des plaies de lit, puis est-ce qu'elle essayait d'avertir des gens en disant « Bien, pouvez-vous changer mon mari de position? » là, oui. Madame Brosseau est demeurée à son chevet tout au long de l'hospitalisation. Elle rentrait chez elle quelques heures par jour là, pour dormir, et c'est tout. Le reste du temps, elle était là. Elle sonnait continuellement la sonnette d'alarme pour dire que son conjoint n'était pas mobilisé, était à risque de développer des plaies de lit. Par après, quand les plaies de lit sont apparues, elle a identifié au personnel qu'il s'agissait de nouvelles plaies
de lits qui n'étaient pas là auparavant. Et par après, ces plaies-là ont pris une ampleur énorme, là, jusqu'à mesurer au-delà de 11 par 7 cm. Donc, c'était vraiment au niveau des fesses, c'était vraiment des plaies absolument énormes. Et le personnel ne réagissait pas à ce moment-là. Le personnel n'a pas identifié qu'il s'agissait de nouvelles plaies qui devaient être prises en charge. Donc, monsieur est rentré finalement à domicile. Et ce n'est qu'une fois rentré à domicile que c'est l'équipe du CLSC qui a constaté les nouvelles plaies. OK. S'il y a poursuite, j'imagine qu'il va y avoir un procès, comme une forme de procès. Oui, éventuellement. Donc, là, on va savoir, parce que là, moi, je me pose la question, c'est que est-ce que c'était vraiment des mauvais traitements de la part du personnel ou ils sont juste trop débordés, là? Ils sont complètement débordés parce qu'il manque de personnel, puis ils courent à droite et à gauche, puis ils peuvent pas faire tout ce qu'ils devraient faire. Moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de formation et un enjeu d'organisation des soins. Quand on parle de mobiliser une personne qui est incapable de bouger, quand on parle de donner accès à un matelas à surface thérapeutique, c'est pas des choses qui vont demander un temps énorme, mais c'est des choses qui font partie des soins de base. Il me semble que c'est la base, là. C'est ça. C'est la base. Tu t'envoies infirmier ou préposé à un hôpital, la première chose qu'on te montre, c'est assez hallucinant sur la formation. Ça en dit long sur le manque de formation de ces gens-là. Oui, le manque de formation et des façons de faire qui placent les gens comme M. Meunier, donc les blessés médulaires, les personnes tétraplégiques, les personnes à plus à risque de plaie de lit, qui les placent vraiment à risque lorsqu'ils sont hospitalisés. Donc, un véritable risque pour leur santé, pour leur sécurité et même pour leur vie, là, dans le cas de M. Meunier. Maître Patrick Martin-Ménard, vous reprenez le flambeau de votre père qui a fait ça pendant des années. Est-ce que, parce qu'on le voit, les problèmes de personnel, les personnel débordé, etc., les problèmes qu'il y a dans le milieu de la santé, j'imagine que vous en avez de plus en plus de cas comme ça, là. Oui, effectivement. De poursuites contre des hôpitaux, contre des CI3S, tout ça. Effectivement, je pense que l'état du système de santé actuel est tel qu'on observe de nombreux manquements à de nombreux niveaux, et particulièrement chez les patients qui sont plus vulnérables, comme c'était le cas avec M. Meunier. Donc, les patients paraplégiques, tétraplégiques, qui ont plus de besoins et qui ont souvent moins de voix pour dénoncer. Ben oui, il me semble. Et il fut un temps où on allait à l'hôpital pour aller mieux. Aujourd'hui, on dirait qu'on va à l'hôpital, puis on sort de l'hôpital, on est pire que quand on était rentré. Oui, c'est souvent une perception qu'ont les gens qui nous appellent, malheureusement. Ben écoutez, bonne chance et merci pour le travail que vous faites justement pour les gens qui ont besoin de défendre leurs droits. C'est pas évident de s'attaquer à une grosse machine comme le système de santé, mettons. Merci, on y travaille morceau par morceau. Merci, Maître Patrick Martin-Ménard, avocat, merci.